Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les ensilages 2025 avec une 9007 aux ensilages de maïs. Bonjour Sébastien, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour François, donc moi c'est Sébastien, nous sommes l'entreprise AgriPlus qui est située en Ille-et-Vilaine, pas loin du Mont-Saint-Michel, donc à Soujal. Je suis associé en ferme avec mon frère, nous sommes en vache allaitante, naisseur-engraisseur, en charolais, et nous avons l'entreprise agricole. En parlant de ton activité de prestation agricole, ça fait combien d'années à peu près que vous êtes installé? Ça fait 30 ans que AgriPlus a été créé, donc ça fait 30 ans que nous sommes sur le secteur de Soujal. D'accord, ok. Et donc vous faites un peu tout, un peu de... Tout fait l'ensilage, battage, semis, blé, maïs, labour, ensilage d'herbe. Donc en activité TP, on a un tractopelle et une pelle. D'accord, ok. Comment que ton activité a évolué ces dernières années au niveau de l'ensilage? L'ensilage, c'est une période où on voudrait tous faire dans la journée. Les surfaces grandissent. Nous avons décidé de passer avec la 9007 en 12 rangs pour essayer de faire le chantier dans la journée et pour que les gens puissent bâcher le tas le plus rapidement possible et que ça dure pas trop longtemps, quoi. Avant tu avais la 7000, quelle limite venait à toi avec la 7000? La limite de la 7000 était, les journées de 30 à 40 hectares étaient limite, alors que maintenant avec la 9007 en 12 rangs, on n'est plus à l'aise. Ouais, vous avez un meilleur débit de chantier quoi. Voilà, on n'est plus à l'aise avec la 9007 pour des surfaces de 30 et 40 hectares avec du parcellaire en moyenne parcelle. On va plus vite avec la 9007 que la 7750 en 10 rangs. Donc le soir, on voit bien qu'on finit, on met moins de temps. Là, je vois quand je suis arrivé, il était 14h, 14h15. En 1h30, la parcelle de 7 ou 8 hectares. Oui, était... oui, là, la parcelle est bien proportionnée, donc forcément que là, ça va plus vite. Tu parlais tout à l'heure de 30-40 hectares, c'est chez le même client. Aujourd'hui, la problématique est sûrement que la quantité d'ensilage évolue chez les clients et la quantité de clients diminue par rapport aux années dernières, quoi. Oui, on voit bien que tout le monde ensile plus de chaque année, donc c'est pour ça qu'avec la 7750 c'était juste. Donc maintenant avec la 9007, de faire 5 hectares de plus dans la journée, entre 5 et 10 n'est plus un problème. Ouais, il n'y a plus de problématique à ce niveau-là, quoi. Non, voilà. Et puis depuis que tu as investi, avant quand tu avais investi dans la 7000, je pense que déjà ça fait quelques années et il y a déjà eu des regroupements de faits dans les structures voisines. C'était la même problématique avec la 6850 qu'on avait avant en 8 rangs. Donc du coup on avait voulu investir dans la 7750 en 10 rangs pour essayer aussi d'aller faire tout dans la même journée. Mais maintenant, comme les surfaces augmentent, comme on disait tout à l'heure, maintenant voilà, on est passé à la 12 rangs pour faire le maximum dans la journée pour que le lendemain on puisse faire un autre client. Mais aujourd'hui, de toute façon, et ce qui compte beaucoup dans votre activité aussi, c'est la satisfaction client, quoi. Ça, c'est important. Ah oui, quand on arrive à faire tout dans la journée, c'est quand même mieux pour tout le monde. Même pour le client, comme pour nous, pour anticiper, même pour faire autre chose, si tu ensiles pas le lendemain, pour faire du semis ou plein d'autres trucs qu'il y a à faire, quoi. C'est pour ça. On parlait de l'entreprise tout à l'heure. Quels sont les prochains défis pour toi dans l'entreprise au futur, en évolution, La perspective, c'est toujours garder de la compétitivité avec les machines, comme là avec la 9007. Gagner du temps de travail pour nos salariés et que le boulot se fasse dans de bonnes conditions pour eux, comme pour tout le monde, pour le client comme pour le salarié, quoi.
Depuis que tu travailles avec la 9000, qu'est-ce qui a amélioré ton quotidien? Et ben là, tu peux aller voir Jérémy, il va t'en parler. C'est lui qui l'a conduit, donc tu vois ça avec lui. Ok, bon bah je vais aller faire un petit tour. Salut Jérémy. Salut. Ça va? Ça va toi? Ouais, nickel. Bon, Sébastien m'a dit de venir te voir pour un peu discuter avec toi. Ok. Est-ce que tu peux te présenter un peu déjà pour commencer? Ouais, donc moi je m'appelle Jérémy, donc je suis salarié à l'ETA Agri+. D'accord. Ça fait depuis maintenant 20 ans que je suis là, j'avais démarré en stage. D'accord. Et donc là je continue et je fais à peu près tous les travaux à l'entreprise. D'accord, ok. Et il m'expliquait comme quoi vous étiez passé de la 7000 à la 9000. Oui. Donc qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ça a été un cap un peu, non? Ah bah oui, le confort n'est pas le même déjà. Ouais, tu vois C'est appréciable quand même. Ouais, tu vois une évolution à ce niveau-là? Ah oui, oui. Et qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus d'ailleurs? Oui, bah, la sonorisation de la cabine, même tout niveau entretien le soir, celle-là tu vas 2 fois plus vite qu'avec l'autre. En termes de consommation, est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? Ouais, bah justement, c'est légèrement inférieur à notre ancienne 7000. Dans du beau maïs autour d'un... Maximum, j'ai dû faire 34 litres à l'hectare à peu près dans du beau maïs. Ouais. Qu'avec l'autre, oui, c'était pas... Ouais, c'était un petit peu plus élevé l'ancienne. T'es tout de suite à 38. Ouais, donc tu vois une évolution un peu sur la consommation aussi. Ah oui, oui. Là, tu fais pas ton plein d'AdBlue le soir, c'est comme sur l'autre aussi. En plus, ouais. Voilà, 7000 c'était pareil, mais c'est vrai que c'est appréciable là-dessus. Ouais, parce qu'avec le 18X déjà, il y a plus d'AdBlue. Bah oui. Qu'est-ce que disent les clients par rapport à cette nouvelle machine? Ah bah, il dit déjà, niveau débit de chantier, il dit le soir, ils s'en reviennent pas le nombre d'hectares qu'on fait. Quand ils voient la surface qui a été faite dans la journée, ils disent on n'aura jamais fait ça avec la vieille. Bah, dis non, c'est normal. Bien Jérémy, merci beaucoup pour ton témoignage et puis je te dis à la prochaine. Peut-être dans la saison que je viendrai peut-être te filmer toi sur la T6 ou on verra bien. Ouais, bah oui. Il y aura peut-être l'occasion de faire une belle vidéo. Bon, à la prochaine. Merci. Salut. À toi. Ouais, de rien, salut. Salut.